Alors, bonheur, vous ne les reconnaissez pas, mais moi, il n'y a pas de souci. Igor, Krishka, Igor arrive toujours à l'heure, Krishka arrive toujours en retard, c'est comme ça. Mais c'est un bonheur de les recevoir à chaque fois. Alors, chacun son tour. Quelle est votre actualité ? Notre actualité, elle est double. D'une part, évidemment, donc l'équation Dieu, qui est donc un livre qui est consacré au mystère de la fonction zeta, c'est-à-dire en fait au mystère des nombres premiers, qui renvoie à un mystère encore plus profond, qui est celui de l'univers tout entier. Pourquoi est-ce que l'univers est là ? Est-ce qu'il y a un ordre ou est-ce qu'il obéit au hasard ? Nous pensons qu'il y a un ordre profond. Enfin, on peut le découvrir, en tout cas, en s'enfonçant dans les dédales et le mystère des nombres premiers. Et si elle est double, quelle autre actualité ? L'autre actualité, c'est le retour de Temps X. Temps X est une émission qui a été produite par nous et présentée donc sur TF1 pendant quelques années. Et nous avons depuis, on dit 3-4 ans, beaucoup de demandes. On nous propose et on nous dit, voilà, il faut que vous relanciez Temps X parce que ça fait partie de notre paysage, mais ça fait partie aussi peut-être, pas seulement de la mémoire, mais de l'avenir. Alors on se dit, oui, on va relancer Temps X. Donc le 21... Sur cette chaîne où Hanouna sévit ? Oui, alors non. Alors, c'est eux qui font tous les remakes, hein ? Ça pourrait, mais c'est pas ça. Alors si, on va être aussi chez Cyril pour mettre TPMP, donc pour créer des petites pastilles qui permettront évidemment à chaque fois d'initier à la science, mais ça renverra en miroir à Temps X qui, lui, va naître sur un média ascendant, qui est donc Internet. Ma foi. Alors, vous venez parfois à Bruxelles. Je sais que vous vous perdez parfois dans les rues de Bruxelles. Un lieu de prédilection, chacun, s'il vous plaît. Le lieu de prédilection, c'est celui qui s'illustre dans la mémoire de tous. Et moi, j'avais 5 ans quand on l'a découvert. Avec Grishka, d'ailleurs, on était ensemble. C'est évidemment la Grande Place, non ? Ça peut être autre chose. Pour moi, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que dans les couleurs, dans l'harmonie, il y a un nombre d'or qui se promène d'une place à une autre. Quand tu parles de nombre d'or, vous avez visité le palais de justice ? Le palais de justice, magnifique. Oui, c'est incroyable. Sublime. Alors, lisez la bande dessinée, le nouveau Black et Mortimer. Oui, absolument. Et c'est vrai que pour moi, Bruxelles, c'est quand même un lieu qui est à la fois conducteur de souvenirs, c'est la mémoire, mais c'est aussi, si on peut dire, le souvenir de l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose de projectif dans cet endroit, dans cette ville et dans cet espace qui est l'espace de nos rêves aussi. Il parle bien, hein. Krishka, un lieu de prédilection ? Je dirais que la nature, que l'on retrouve effectivement ici beaucoup, très présente à travers les arbres, les grands parcs, etc., est quelque chose qui est important pour moi, puisque nous sommes nés, mais au fond, qu'est la nature sans la culture ? Et où trouver le meilleur lieu ? Non mais là on les retrouve, hein. Allez, ça suffit. Je vais commencer par toi cette fois-ci. Quel est ton coup de cœur du moment ? Mon coup de cœur. Ou ta lecture du moment, pas de coup de cœur, ta lecture du moment. Ma lecture du moment, c'est un livre de Stephen Hawking qui pose les fameuses questions et qui y répond évidemment d'une manière magistrale. Je suis plongé dans ce merveilleux partage des grandes questions. Nous sommes tous à égalité devant les grandes questions, pas toujours devant les grandes réponses, mais je suis profondément ému par ce livre. Merci pour lui. Le coup de cœur ? La lecture du moment. C'est pas une lecture, c'est un film que j'ai vu avant-hier qui s'appelle Aladdin. Qui est un film merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous fait vivre dans un univers où tous les rêves sont possibles, où on a un génie comme ça qui accomplit tous les vœux que l'on porte en soi. Et j'ai trouvé que ce film a vraiment fait rêver. Je te le recommande, il faut aller voir Aladdin, pas le dessin animé, mais le film qui a été fait par Walt Disney. Un premier souvenir de lecture. Et je crois que je vous ai déjà posé cette question. Il me semble qu'on avait déjà fait un YouTube ou pas. Donc on pourra peut-être vérifier. Je ne suis pas certain, mais bon, premier souvenir de lecture. Le premier souvenir de lecture, pour moi, ça remonte à... on avait peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Le premier souvenir de lecture, c'était un conte allemand qui s'appelait Struwwelpeter, qui est en fait un conte qui permet comme ça de se familiariser avec l'ordre supérieur des adultes qui structure celui des enfants. Et qui est un monde d'ailleurs quelquefois un peu cruel. Hein. Strubel, comme Apfelstrudel. Struwwelpeter. Oh là là, et toi ? C'est le même. Max und Moritz. Non, c'est pas tout à fait le même. Was ist das, petite fenêtre ? Max und Moritz, natürlich. Das ist ein sehr, sehr berühmt Buch, natürlich. Und Willem Buch
Auch Wilhelmsburg, das ist sehr berühmt. Und Sicher, ja. Sicher, natürlich. Là, mon premier souvenir de lecture est aussi important parce qu'il conduit de l'avenir, en dehors de ce que tu viens de dire, Igor, c'est la découverte du livre de Flammarion, qui s'appelle Le Ciel, donc, qui fait partie du cycle de l'astronomie populaire, ce merveilleux best-seller de Flammarion, et qui nous est arrivé un jour, presque par hasard, parce qu'on avait 2 ans et demi, je me souviens. On a tiré sur un des livres de la bibliothèque de Saint-Lary, donc le château dans lequel nous sommes nés, et tout d'un coup, on a vu s'ouvrir ce livre sur une image de la planète Mars. Et Mars était à cette époque supposé avoir abrité peut-être dans son passé lointain une civilisation. On a découvert les canons martiens. Tout ça 2 ans et demi, c'est un peu jeune. 2 ans et demi, 2 ans et demi. Pour les images. Voilà, moi je vais insister sur une chose. J'adore votre complicité. Je vous adore de toute façon, mais c'est incroyable comme l'un soutient l'autre, comme l'un termine la phrase de l'autre. Et c'est fou, quoi. C'est normal pour des jumeaux d'avoir les mêmes coups de cœur, je pense. Oui. Quel est votre plat préféré, par exemple? Ton plat préféré? Ce sont des légumes, en fait. Les plats préférés. Et en fait, ce sont des plats qui sont extrêmement simples. Par exemple, un plat de courgettes avec un tout petit peu de beurre, c'est parfait. Un plat de haricots verts, ça, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Voilà. Oui, mais enfin, tu parles de complicité. Et moi, je voudrais insister sur le fait que très souvent, la complicité la plus grande, c'est de savoir que quand on m'appelle allô Igor, alors que je suis Grishka, je dis bah oui, je réagis tout de suite. C'est évident. Et même chose. Et d'ailleurs, il y a une histoire assez amusante qui vient d'arriver à Igor. Il faut quand même que tu la racontes. Quand même. Ah oui, l'histoire est très très simple. Je crois qu'il me semble que j'ai déjà raconté, c'était il y a quelques années quand je suis au marché aux puces à Paris, et que je pense qu'il doit être tunisien, marocain, en tout cas il vient de cette région du monde, il pointe un doigt en ma direction. Il me reconnaît, mais il me reconnaît à sa façon, parce qu'il s'approche de moi, tout sourire, et me pose cette question invraisemblable, enfin que j'ai trouvée tout à coup extraordinaire. Il me dit « Dites, c'est vous ou c'est votre frère ?» Alors j'ai dit « Mais non !» Voilà. Et vous voyez bien que c'est pas moi, je lui réponds. Vous voyez bien que ce n'est pas moi. Je lui dis « C'est mon frère !» Et là, il a cette réponse encore plus géniale, puisqu'il dit « Ah, c'est votre frère, c'est bien ce qui me semblait !» Donc, tu vois. C'est génial. Une série télé? La série télé, pour moi, il y en a 3 qui sont très importantes, mais la plus importante, c'est celle qu'on a découverte aux États-Unis au début des années 80, qui est La 4e dimension. Ah bah oui, ok. Et toi? Série télé. La même. Ou une du moment? Non, mais ça pourrait être une série télé, mais alors qui remonte à l'époque de Temps X, c'est Le Prisonnier. Hein. Ça, c'était vraiment formidable. Et dans ce genre fantastique, moi j'ai découvert il y a même pas 8 jours, et j'ai presque terminé la seconde saison, Stranger Things. Vous avez vu? Je ne la connais pas, c'est bien. Exceptionnel. Stranger Things. Oui, je sais. Ouais. Et il paraît qu'effectivement, moi j'ai vu quelques... Faut pas vanter Netflix, mais bon, c'est sur Netflix. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est très intéressant, en fait. Ouais. Oui. Alors, je termine? Ou je pose encore je vais terminer. On a fait assez long. D'accord. Quel est le livre que vous aimez offrir? Alors, le livre que j'aime offrir, en dehors des nôtres, parce qu'on n'en fait pas son propre livre quand même, c'est un livre que je trouve absolument merveilleux, parce que j'aime cette littérature-là, dans la mesure où elle nous ramène à notre propre enfance. Ce livre-là, c'est un prix Goncourt très ancien, déjà, qui s'appelle Les Bréviers de Maheu, mais qui décrit, on l'a lu, on avait 18 ans, quelque chose comme ça. Il existe encore? Les Bréviers de Maheu? Mais bien sûr, c'est un livre qu'on retrouve partout. C'est un prix Goncourt 1989, je crois. Non, même pas 89. Je crois que c'était bien, beaucoup plus tôt, 79 peut-être. En tout cas, c'est un livre formidable qui décrit tout simplement l'acharnement d'un paysan à creuser un puits pour y trouver de l'eau. C'est aussi bête que ça, mais c'est... Voilà. Et toi, le même? Oui, en fait, c'est peut-être un peu dans la même famille de livres, des livres qui se sont enracinés dans la mémoire, et un auteur que nous avons eu la chance de rencontrer, Igor et moi, qui est Claude Seignol. Claude Seignol, c'est le terroir, etc. Et il a écrit un roman merveilleux qui s'appelle La Malvenue, et que j'aime beaucoup, en tout cas, recommander, si ce n'est offrir. Oui, merci. Il y a d'autres livres quand même. Non, mais c'est un chacun, c'est bien, un chacun. Et alors, juste revenir, parce qu'il est à 2 mètres, et vous dites, on n'offre pas ses propres livres. Boris a dit, moi j'offre mes livres. Hein. Donc il y en a d'autres comme ça. Non, lui, il offre ses livres. Et il a bien raison, il y a plein d'auteurs comme ça. Pourquoi ne pas offrir ses livres? Alors, si on offre un livre... Pourquoi pas faire partager sa passion? Alors maintenant, on va terminer. On a ce petit objectif. Et si chacun pouvait dire un petit mot, un conseil que vous donnez aux jeunes aujourd'hui? Le conseil que nous allons vous donner au moment où vous nous écoutez, au moment où vous écoutez cette
parole, entre guillemets, qui est un petit peu, enfin, qui est double évidemment, mais qui n'est pas abstraite. Cette parole qui vous dit simplement, n'oubliez jamais une chose, n'oubliez jamais l'avenir. Oui, c'est vrai. N'oubliez jamais l'avenir, c'est se projeter. Et puis, c'est créer aussi quelque chose qui est de l'ordre non plus de la mémoire, mais de l'espoir. Et moi, je vous dis, ne perdez jamais espoir. Appuyez-vous sur votre mémoire pour conquérir le monde de demain. Voilà, c'est un bonheur. Alors bientôt sur Temps X, n'oubliez pas l'équation Dieu. Et puis on les retrouve bientôt pour la prochaine bande dessinée par exemple. Oui, absolument. Voilà, merci. Allez, en avant.